et ça en émission. Faut que je fasse gaffe quand je parle, le micro pas trop près pour pas que ça sature. Donc là je suis dans la pièce à côté, il n'y a pas de PA. Là l'antenne c'est un bout de fil, hein, tout simplement, sorti directement des filtres passe-bande. Donc là la particularité c'est que j'ai rajouté la FI à 57 MHz parce qu'en émission je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de problèmes et sur les bandes, sur certaines bandes c'était clairement ingérable. Donc là je suis en train de faire un essai sur 28 mégas. C'est pas trop mal, donc là j'ai rajouté simplement une FI, donc ça consiste à pas grand chose. Et il faut rajouter un petit filtre monobande, c'est tout petit, vous verrez, je vous montrerai ça en photo. Et puis un petit module qui est composé de deux choses, d'un mélangeur à diode en anneau, donc c'est un mélangeur passif, et qui a la particularité c'est qu'il peut fonctionner dans les deux sens. Ça c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 composants. Et en plus, il est passif, donc pas besoin d'alimentation. Et sur le même module, j'ai rajouté un oscillateur à 48 mégas, avec une petite alim. La alim, c'est simplement un petit régulateur 5 volts, à laquelle j'ai rajouté une petite diode bleue, histoire de faire chuter la tension d'environ 3 volts. Parce qu'en général, un régulateur, on peut le faire fonctionner avec des tensions importantes en entrée, mais suivant le courant, il va chauffer, il ne va pas apprécier. Donc l'idéal c'est d'avoir une différence de 3 volts entre l'entrée et la sortie. En dessous de 3 volts, il va être instable et je vais pas générer du bruit. Donc 3 volts c'est bien. Donc là avec 3 volts en moins, ça fait 9 volts. 9 volts et pour ressortir 5 volts, ça fait une différence de 4 volts, donc je suis bien. Voilà, donc là le rajout de la FI, c'est pas compliqué en fait, c'est deux petits modules que j'ai fait séparément justement de manière à avoir des éléments modulaires et de pouvoir les utiliser pour d'autres applications. Par exemple un translateur, un truc comme ça, c'est tout bête à faire. Il suffit d'avoir ces deux modules et puis de faire le filtre passe-bande en conséquence. Voilà quoi, donc très peu de choses à rajouter pour une amélioration notoire. Je suis aussi en train de travailler sur ce qui est intéressant, c'est le petit module diode en anneau. Avant ça coûtait une fortune. Pour ceux qui ont connu, il y avait comment ça s'appelle, SBL1 de chez Mini Circuit qui coûtait un bras dans le passé. Et aujourd'hui, écoute, l'autre bras. Donc toujours aussi cher. C'est de la qualité, mais c'était des gros boîtiers métalliques, c'est sûr, étanches et tout. Donc maintenant, il y a des tout petits modules ADE1 qui sont moins chers, et on trouve des ADE124 qui sont ni plus ni moins que des ADE1, mais qui ont été commandés spécialement pour un client chez Mini Circuit pour des applications, et du coup les ADE124, on en trouve à l'appel sur internet, partout on en trouve. Et à des prix vraiment dérisoires. Donc là, je vais m'en faire un stock parce que j'en ai commandé 10 pour voir ce que ça donnait. Ça marche vraiment très bien. Donc il y aura d'autres applications plus tard pour d'autres choses, mais là, c'est vraiment pas mal du tout, quoi. Même pour le futur, pour la VHF, par exemple, ça sera très bien. Voilà, donc c'est pas mal. Sur le 28, là, je suis en train de peaufiner, voir sur toute bande. L'adaptation du fil, c'est simple. Le fil que j'ai rajouté monobande, il est centré sur 57 mégas. J'ai fait en sorte d'avoir une bande passante la plus étroite possible, de manière à ce qu'il élimine tout un tas de choses indésirables, quoi. Donc là, c'est vraiment pas mal. Oui, donc le problème qu'il y avait avec le SI 5351 et le LE512, il se marie un peu mal. Tout simplement parce que le SI 5351, c'est pas un AD 98 51. Il fonctionne différemment. Donc là, ce que j'ai compris, il y en a un, c'est un PLL, et l'autre, c'est un DSS, DDS, ou je sais plus quoi, non. Je confonds les deux. DSS, ouais. Et donc, il fonctionne différemment, et le comportement est différent, quoi. Donc le SI 5351 a tendance à générer énormément de traits. C'est des fréquences indésirables, et mélangé avec le NES1 612, à la sortie on se retrouvait avec une ribambelle de fréquences indésirables et à filtrer tout ce petit monde, c'était l'horreur, quoi. Sur certaines fréquences j'avais carrément des porteuses, c'est une horreur. En réception ça s'entendait pas parce que en sortie
Il y a le filtre à quartz qui élimine vraiment radicalement tout ce qui est indésirable. Mais là, en émission sortie, on n'a pas de filtre à quartz, on a carrément on avait les 12 bandes, quoi. Donc là, c'était compliqué. Donc là, du coup, on n'a qu'une seule fréquence à filtrer, 57 mégas. Donc elle est volontairement très haute. J'ai pu voir ce que font les autres. Bon, en général, c'est ce qu'on trouve dans beaucoup de décamétriques qui couvrent les bandes HF, c'est qu'on monte carrément très haut, de manière à s'écarter le plus loin possible des bandes HF et qu'il n'y ait pas de fréquence qui puisse venir perturber les bandes HF. Donc là, c'est idéal. C'est en supradine, donc c'est-à-dire que plus on monte en fréquence et plus on s'éloigne de 57 mégas. C'est-à-dire qu'à 50 mégas, le VFO débite 107 mégas. Bon, il a tendance après 100 mégas, il a tendance un peu à chuter. L'amplitude du signal a tendance un peu à chuter, mais en dessous, ça passe. Mais en dessous, c'est correct, quoi, ça marche bien. Donc là, je suis en train de peaufiner tout ça. Et puis mais ça s'annonce bien, c'est pas mal du tout, quoi. Déjà, l'émission, c'est vachement plus propre que ce que c'était avant. J'ai pas fait encore une émission en AM. J'ai peaufiné quelques réglages. Je me suis aperçu que il y a un petit réglage de gain qui était important au niveau partie émission du AN512 entre le filtre à quartz et puis le dernier mélangeur. Donc lui, il faut vraiment le peaufiner, régler correctement, sinon dès qu'on met un peu de trop, il se met à faire de l'autoscillation sur tout un tas de ribambelles de bande, donc on se retrouve avec tout un tas de traits au lieu en plus du 9 mégas, quoi. Donc ça devient ingérable à la fin. Donc là, il faut vraiment le régler correctement, comme ça, avec ça on peut ajuster vraiment ce qu'on veut. Voilà, donc là je suis en USB, et puis après je vais faire un essai en AM, mais le problème c'est que j'étais un peu tout déréglé, il va falloir que je reprenne tout ça. Mais c'est pas mal, quoi. Donc je me suis aperçu aussi qu'on peut, dans certains cas, on peut mettre les petits mélangeurs ADE 1.24 ou ADE 1 à la place d'un mélangeur SA612, mais à condition qu'il y ait des amplis avant et après, quoi. Parce que le 612, lui, il amplifie, il a du gain. Alors que la passif, lui, au contraire, il n'a pas de gain, il en perd. Mais dans certains cas, on peut le mettre, ouais. C'est ça l'avantage. Donc là, je suis en train de peaufiner tout ce petit monde, mais ça s'annonce pas mal, ouais. Donc c'est de l'amélioration, c'est de l'adaptation. Sur le 14HMDK, j'avais pas ce problème parce que c'est pas un SI 5351, c'est un AD 98 51. Mais le problème, c'est qu'il monte pas très haut, quoi. Il est donné pour aller à 70 mégas, mais il ne faut pas rêver, quoi. C'est-à-dire que concrètement, sur un méga 8 ou 3 méga 5, j'avais un signal énorme en sortie du VFO, et à 30 mégas, j'avais plus rien, quoi. J'ai pas assez de patates. Donc il a fallu que je fasse des montages avec ampli et puis atténuateur en plus, et à chaque bande, paf, il fallait qu'il y ait une atténuation pour chaque bande. Donc c'était ça faisait compliqué, quoi. Donc là, ça l'est beaucoup moins parce que le SI 5351, lui, il a une amplitude qui est quand même assez correcte sur toutes les bandes, donc c'est assez régulier. Et puis après, on peut toujours tricher avec un petit condensateur justement que j'ai mis là pour les adaptations des filtres, ce qui permet justement de créer une impédance forte dans les basses fréquentes et faible dans les hautes. Comme ça régule les signaux, quoi. Comme sur 3 méga 5, on a généralement des signaux très forts, et sur 50 mégas, c'est beaucoup plus faible. Donc là, du coup, ça commence à réguler un peu tout ce petit monde-là, quoi. C'est assez sympathique. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Après, il y aura quelques photos, puis je vous parlerai de tout ça. Et donc, après, filtre passe-bas, ça va être commun à l'émission et la réception. En général, c'est surtout mis en sortie du PA. Mais le filtre passe-bas, du coup, lui, il va passer aussi pour la réception, ce qui fera une autre filtration. J'ai vu ça sur des TX Kenwood ou autres, je ne sais plus lesquels, ou même sur les TX, de toute façon, 11 mètres, tous les TX, si on suit bien le schéma, l'antenne passe d'abord en réception, l'antenne passe par les fils passe-bas, et on repique du côté vers le PA, pas loin, pour aller justement à la réception. Comme ça fait un double filtrage. On a un filtre passe-bas, puis après les filtres passe-bande.
faire que du bien. On élimine énormément d'harmoniques, de signaux indésirables. Comme ça, les filtres passe-bande, ils ont vraiment à filtrer un minimum de choses. Voilà. Donc, pour le moment, ça suit son cours. La suite au prochain épisode. Allez, je coupe.